Il n'a jamais connu de loin ces traits de mer. C'était une très belle Carmen, c'était Maria Callas. Qui ne l'a jamais chanté sur scène, qui l'a seulement enregistré en disque, elle n'a jamais chanté sur scène. Alors Carmen, quand les rencontres, les chorégies d'Orange, en fait, elles ont un peu des difficultés financières ces temps derniers. Parce qu'elles ne croulent pas sous les dotations publiques et sous les finances et les subventions. Donc quand une manifestation a du mal, elle affiche Carmen. Et Carmen, c'est l'opéra le plus joué au monde, voilà, et qui va remplir. La preuve, cette année, 3 soirs Carmen, 8200 spectateurs, une scène de 800 mètres carrés, vous connaissez le fameux mur, 37 mètres de haut, en haut il y a la statue impériale d'Auguste, et il faut remplir ça. Alors cette année, on a pris Louis Désiré, un metteur en scène, le décor, il a mis, comme s'il avait abattu un jeu de cartes. Oui, alors pourquoi est-ce qu'il a fait ça d'ailleurs? Parce que moi je ne veux pas vous faire le folklore hispanisant. Non, mais voilà, il n'a pas fait le folklore hispanisant, il a voulu la jouer simple, c'est-à-dire qu'il se repose sur il a 2 des plus belles voix du monde, Jonas Kaufmann, ténor allemand, qui a la plus belle voix de chanteur mâle qui existe, et il a pris Kate Aldrich, c'est une fille qui a beaucoup chanté, elle a chanté La Force du Destin, elle a chanté un peu les bohèmes, comme ça, elle est mezzo-soprane, et elle fait Carmen. Alors il faut expliquer que le décor que vous allez voir, c'était un jeu de cartes. C'était un jeu de cartes. Parce qu'il considère que c'est un jeu, cette voilà, histoire-là. bien sûr, débarrassé donc des espagnolades, mais vous savez, par exemple, enfin, je ne vais pas enfourcher un de mes dadas, mais il y a eu des arènes, par exemple à Nîmes ou à Arles, où on jouait Carmen et on mettait une corrida au milieu de l'opéra. C'était absolument immonde, comme on pouvait faire cohabiter la sublimité des voix opératiques avec la souffrance d'un animal au milieu. Donc, évidemment, on est débarrassé de ça. C'est plein à craquer, je veux dire, c'est magnifique. Alors, on y était quand c'était la répétition, tout ça pour dire que Kaufmann et Kate Aldrich ne se donnent pas à 100% de leur capacité vocale. C'est en plein air, vous savez que là-bas, il faut jouer avec le Mistral qui vient se fracasser contre le mur, qui repart. Le Mistral, c'est l'ennemi des voix. Il faut jouer avec ça, mais et alors, vous verrez, enfin, les morceaux qu'on a pu retrouver, Kaufmann est absolument sublime, une voix extraordinaire. Kate Aldrich n'a rien à lui envier, c'est un duo de rêve. Donc Carmen, le plus bel opéra du monde, dans le Midi, débarrassé de la... Voilà, en avant. Allons. Alors nous sommes à Orange, qui a la chance d'avoir gardé intact ce théâtre antique national qui avait été construit par les Romains il y a plus de 2000 ans. C'est certainement le plus grand lieu ouvert que nous ayons en France, avec son mur qui a une réverbération acoustique exceptionnelle. Pourquoi jouer Carmen? Pourquoi non? Ici, l'acoustique, c'est fantastique. On ne sent pas que le public c'est directement ici, alors on sent un peu plus libre d'essayer différentes choses. C'est un personnage très complexe et en plus c'est une femme moderne, c'est une femme libérée. Elle fait ça qu'elle veut, dans le moment qu'elle veut. José, c'est un type qui existe aussi aujourd'hui, c'est très normal. Tu ne m'as pas compris, Carmen, c'est la retraite. Il faut que moi je rentre au quartier pour la paix. Il cherche vraiment de faire un bon garçon. Mais ne marche pas avec Carmen parce que c'est très difficile. Tais-toi. Je t'avais dit de ne pas me... Il a choisi de laisser toutes ses idées, toutes ses constructions qui étaient sa vie pour cette femme. Ne me quitte pas, Carmen. Ah, ne me quitte pas. Pour créer quelqu'un crédible, je pense qu'il doit avoir des vraies émotions. Il n'est pas possible de faire une chose artificielle. Oui, c'est possible, mais ce n'est pas la même chose. Oui, je suis jaloux. Notre métier, c'est ça, de trouver la liberté d'apprendre très bien tous les mots que nous disons. Comme ça, on peut vraiment faire une chose plus vraie. José, je crois que dans tous les rôles que j'ai faits, c'est quelque chose de moi, ce sont des émotions personnelles.
Et à chaque fois, je cherche de trouver quelque chose de nouveau. Les Français sont plus libres de parler d'amour et les complexités d'amour. C'est un pays qui a encore valorisé très bien la culture, la musique, l'histoire. L'art fait part de votre vie quotidienne. Ça, c'est magnifique. Anguleuse. Ouais. Alors, elle est américaine? Oui, elle est originaire du Maine. Voilà, elle s'était illustrée dans La Force du Destin de Verdi. Elle est américaine, il est allemand. Il chante le Carmen, c'est l'opéra français, l'opéra le plus joué au monde, le plus chanté au monde. Et puis c'est français quand même, Cocorico, si j'ose dire. Et il le chante, vous l'avez vu, pas d'accent, ils sont parfaitement compréhensibles. Et quand vous êtes ça, le toréador, quand vous avez 8000 spectateurs qui sont debout dans la salle. Alors, mais alors les puristes, vous dites, bon, mais mise en scène. Ah oui, il y a des gens qui chipotent ceci, cela, parce que la mise en scène, quoi, moi je m'en fiche éperdument. Les voix sont magnifiques, c'est dans ce lieu extraordinaire. Qu'est-ce qu'on va pas chipoter quoi ou quoi, on s'en fout. Moi, je trouve qu'il n'y a pas de réserve à faire, c'est admirable et c'est magnifique. On s'en fout complètement. C'est une telle splendeur pour les oreilles, non mais pour les yeux. Et alors surtout demain soir, alors c'est rejoué demain soir, donc le 11. En même temps, il y a une chaîne de télévision qui est France Télévisions, France 3, qui le retransmet comme ça en direct, c'est magnifique. Et le 14 juillet au soir, c'est la dernière, c'est déjà bouclé. Il faut profiter peut-être d'un désistement ou quoi, mais et donc il y a peut-être des listes d'attente. Et ce qui est délicieux, c'est que de savoir que les co-régies d'Orange sont regonflées financièrement à bloc, si j'ose dire. Ben maintenant, l'année prochaine, elles vont faire la Traviata. Mais on y retournera. Merci beaucoup. Avec Olivia de Lamberterie, on s'occupe de vos lectures pendant ces vacances. Et Olivia vous a mis de côté 2 ouvrages. Je vous dis tout de suite d'ailleurs, mais je vous le répéterai tout à l'heure, que pendant l'été, Olivia sera là, puisque nous avons prévu d'enregistrer un certain nombre de chroniques pour vous accompagner pendant cette période-là. Allons-y. Je n'attendais que toi.